Bonjour à tous, ici Anne Dimaya Coaching. Bienvenue dans la série Ma petite recette du bonheur, la série qui vous facilite la vie. Le thème du jour sera comment ne plus avoir peur du refus ou du rejet. Il n'est pas toujours agréable de s'entendre refuser quelque chose. Et c'est vrai qu'on a parfois des inhibitions à aller demander quelque chose, à passer un coup de fil quand on a besoin de le faire, parce qu'on a peur du refus de la personne et des conséquences que ça aura sur nous. Le point numéro 1, c'est de se dire que quand on fait une demande, on a 50% de chance d'obtenir un oui, 50% de chance d'obtenir un non. Si on obtient un non, on reste au même point que ce qu'on avait au départ. Par contre, si on obtient un oui, on a drôlement avancé. N'ayez pas peur de vous lancer. Après tout, qu'est-ce que vous risquez ? D'en rester au même point que là où vous êtes. Vous n'avez rien à perdre. Le deuxième point, c'est ce que les Américains appellent « feedback is a gift ». Le fait d'avoir un retour de ce qu'on fait, un commentaire sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on demande, c'est un cadeau que notre interlocuteur nous fait. Pourquoi ? Parce que même si c'est négatif, ça nous permet de corriger les choses qui ne vont pas, de nous améliorer, de voir les points qu'on n'avait pas forcément notés et qui sont peut-être à développer ou peut-être un petit peu à acquérir de façon plus certaine pour pouvoir être plus à l'aise dans de prochains échanges. Donc, quand quelqu'un vous fait un retour, même négatif, sur ce que vous faites, finalement, prenez-le comme un cadeau. Ça vous permet de progresser. Ce sont des indices pour que vous puissiez vous améliorer. Et il n'y a pas plus grande richesse que l'apprentissage. Donc, n'ayez pas peur du refus. Le refus va vous aider à avancer. La troisième clé, pour arriver à ne plus avoir peur du refus ou du rejet, c'est la pratique. N'ayez pas peur de vous confronter. Allez-y, posez des questions, demandez des choses. Si vous êtes rejeté, c'est pas grave, retournez-y. C'est ce qui va vous permettre justement d'acquérir un petit peu plus d'assurance. Vous allez vous rendre compte que c'est pas parce qu'on vous refuse quelque chose que le monde s'écroule. Le monde continue de tourner. Et vous continuez d'aller bien. Au contraire, vous serez bien plus stable et vous aurez une assise bien plus importante quand vous aurez appris aussi à encaisser le rejet. Le rejet va vous permettre de vous renforcer. Donc prenez-le encore une fois comme un cadeau. De la même façon qu'il vous permet de progresser, il vous permet également de vous renforcer, d'avoir moins peur de vous confronter et donc de continuer à avancer et d'aller vers la nouveauté avec plus de facilité. Prenez l'exemple d'un bébé. Un bébé qui apprend à marcher, il se lève, il a un équilibre précaire, souvent il trébuche, il tombe, avant d'arriver à marcher, il fait plusieurs tentatives. Il essaye et réessaye et réessaye. Il ne se décourage pas au premier pas, il ne se décourage pas à la première chute. Heureusement, sinon il resterait là où il est, toute sa vie. Le fait de se relever, de reprendre du courage et d'apprendre à avancer à nouveau et à se confronter à la situation à nouveau, lui permet de progresser et donc d'apprendre à marcher, puis d'apprendre à courir et ainsi de suite. C'est de cette façon qu'on évolue. Donc n'hésitez pas à y aller. Le rejet, le refus, finalement, sont des bénédictions. Ce sont des façons aussi de vous aider à vous surpasser, à vous montrer que vous êtes capable de faire des choses que vous pensiez être incapable de faire. Donc allez-y, vous pouvez le faire. Vous êtes des personnes capables et compétentes, donc n'hésitez pas, lancez-vous. Nous avons donc vu 4 clés dans cette vidéo. La première, c'est de ne pas avoir peur de demander. Demander vous permet d'avoir 50% de chance d'obtenir un oui. Si vous obtenez un non, vous en êtes toujours au même point. Au final, vous n'avez rien perdu. La deuxième, c'est que le feedback is a gift. Le fait qu'on vous fasse un retour même négatif sur ce que vous faites ou sur ce que vous dites, c'est un cadeau qu'on vous fait pour vous permettre de progresser, pour vous permettre de vous améliorer la prochaine fois. Donc prenez-le comme tel. La clé, c'est que pour apprendre à ne plus avoir peur du rejet, il suffit de pratiquer. Confrontez-vous à des situations où on risque de vous dire non. Il n'y a rien de grave quand on s'entend dire non. Ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi revenir à la charge éventuellement avec de meilleurs arguments ultérieurement. Il suffit simplement d'y réfléchir. Et si ça ne fonctionne pas, confrontez-vous à d'autres façons d'obtenir ce que vous souhaitez et vous finirez par y arriver. Patience et persévérance sont mères de l'excellence. Ce qui d'ailleurs amène à mon 4e point. La persévérance, c'est ce qui nous permet d'obtenir ce qu'on souhaite. C'est ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Donc ne vous laissez pas arrêter par le rejet ou par le refus. Au contraire, appuyez-vous là-dessus pour vous renforcer, pour vous améliorer, de façon à obtenir vraiment ce que vous voulez. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie.
J'espère qu'elle vous aura apporté, qu'elle vous aura donné des clés pour vous aider à ne plus avoir peur du refus et du rejet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la faire passer, n'hésitez pas également à la commenter, à la liker, à vous abonner. Je publie une vidéo tous les mardis, donc mardi prochain j'en publierai une autre et j'espère qu'elle vous apportera également. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.